Je vais partager ce matin avec vous un sujet qui, je crois, nous concerne tous. Alors, qui que tu sois, j'aimerais m'adresser à toi ce matin, que tu sois peut-être un enfant. Il y a des enfants? Il y a des enfants, j'en vois un là. Je te vois. Il y a d'autres enfants. Il y a des ados? Oui, je suis tout. Les ados, vous êtes là. Il y a des jeunes? Voilà. Il y a des adultes? Et il y a des... Alors, excusez-moi le terme, la Bible le dit comme ça, c'est je le dis très amicalement, des vieillards, mais ce n'est pas péjoratif, c'est dans le bon sens du terme. Est-ce qu'il y en a? Voilà, amen. Et pourquoi je vous dis que je m'adresse à tous ce matin? Parce que le sujet sur lequel j'aimerais partager, c'est le bonheur, être heureux. Qui dans la salle peut lever la main et dire, moi, je ne veux pas être heureux? Qui? Est-ce qu'il y en a un? Tous. Et j'aimerais juste qu'on commence par deux, trois citations. La première, c'est Pascal. Pascal, on a dit de lui que c'est peut-être le plus grand Français de tous les temps. Un génie, mathématicien, les probabilités, vous connaissez? C'est Pascal. Mais Pascal aussi s'est converti. Il a vécu une conversion assez radicale et il a écrit ce qu'on appelle les pensées. Vous connaissez les pensées de Pascal? Et il va dire ceci. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais je crois qu'il a quand même raison, alors on pourrait nuancer. Il va dire ceci, tous les hommes recherchent d'être heureux, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Oh, il y a un petit problème là. Voilà, je vous le redis. Je vais lire ma feuille. Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, et ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Il va jusqu'à dire ceci, jusqu'à ceux qui vont se pendre. C'est assez fort, on peut discuter, mais je crois qu'il avait réalisé que l'homme, au fond de lui, il veut être heureux. Il veut vivre une vie épanouie. Et qui que tu sois, tu es peut-être un enfant, tu as envie d'être heureux. Quand tu attends tes jouets à Noël, c'est parce que tu aspires au bonheur. Tu te dis, ces jouets vont m'apporter quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui. L'ado qui est là, tu aspires à être heureux. Moi, j'aspire à être heureux. Si tu as 70 ans, tu aspires encore au bonheur. Et John Lennon, excusez-moi de citer John Lennon dans une église, mais il a dit quelque chose, je crois, assez vrai. Il a dit ceci. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être. Quand je serai grand, j'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question et j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. C'est vrai, cependant, il a mal fini. Un jour, il aurait dit, en parlant de lui et des Beatles, on est plus célèbre que Jésus-Christ aujourd'hui. Et on sait comment il a fini, bien de manière assez dramatique, assassiné. Et j'ai voulu mettre une autre citation de Voltaire avec laquelle je ne suis pas maintenant d'accord. Il dit, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et je ne suis pas d'accord avec cette citation parce qu'on ne décide pas d'être heureux. On est heureux parce qu'il y a des raisons d'être heureux. On ne décide pas d'être heureux, même si je crois qu'en tant que chrétien, des fois, on doit se faire un petit peu violence. Mais si nous sommes heureux, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons pour l'être. Je ne décide pas de me lever un matin et je me dis « je vais être heureux parce qu'il faut être heureux ». Parce que fondamentalement derrière, il y a des bonnes raisons. Alors j'aimerais lire avec vous un texte que vous connaissez, j'espère tous. C'est le psaume numéro 1. Et je vous demanderai tous d'être attentifs à la parole que je vais lire maintenant. Comme les Juifs ont été attentifs lorsque Esdras, et il y avait là tout le peuple réuni, a lu la parole, ils se sont tous levés, et la Bible dit qu'ils étaient attentifs. La Bible dit aussi que lorsque Paul est parti prêcher, je crois que c'est à Philippe, la Bible dit que Lydie, elle était attentive à ce que Paul disait. Ce matin, soyons attentifs à ce que la Bible nous dit, le psaume 1. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Amen. Notre Père, nous remettons encore ces moments entre tes mains. Déjà, merci pour tout ce qu'on a vécu, pour ce temps de louange où on t'a célébré. On s'est rappelé ta bonté, ta grâce toute suffisante. Seigneur, nous nous sommes engagés aussi à tout abandonner pour toi. Merci. Maintenant, Seigneur, dispose chacun de nos cœurs afin qu'on soit attentif à ta parole. Et je prie déjà qu'elle habite richement dans le cœur de chacun, de l'enfant comme au plus vieux. Seigneur, qu'on prenne tous en considération ta parole. Amen. Juste une petite définition de ce qu'est le bonheur ou de ce qu'est être heureux. Être heureux, je crois que, et ce n'est pas seulement moi, j'ai cherché, c'est d'être dans un état continu de plénitude, de paix, de satisfaction, de contentement. C'est connaître une joie durable. Alors là, je ne veux pas idéaliser. Et je ne veux pas dire que le chrétien n'a pas des moments de tristesse. Je ne veux pas dire que le chrétien n'a pas des moments où il sent qu'il lui manque peut-être quelque chose ou qu'il aspire à quelque chose de plus grand. Je crois qu'on connaît tous ces moments de tristesse. On passe tous par les choses de la vie que traversent tous les hommes avec son lot de tristesse. On a perdu notre sœur Anne-Rose. C'est un moment douloureux pour nous, pour la famille. Mais je crois qu'au-delà de toutes ces choses difficiles à vivre, le bonheur, c'est cet état continu où, malgré toutes ces choses, on est quand même content de ce qu'on est, content de ce qu'on a, content de ce qu'on vit. Où finalement, on se satisfait, même si on a peu de choses. On se lève le matin et on apprécie les simples choses de la vie, les oiseaux qui chantent. Est-ce que vous êtes content quand les oiseaux chantent? Est-ce que vous êtes heureux quand vous voyez une fleur, une belle fleur qui pousse? Des choses toutes bêtes. Mais celui qui est profondément heureux, je crois qu'il sait apprécier les plus petites choses de la vie. Et je crois qu'on aspire tous à cet état. Et c'est pourquoi je te dis d'être attentif ce matin. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est quelque chose de très important pour nous tous. C'est que nous sommes confrontés à deux conseils. Il y a comme deux conseils qui s'opposent. Le conseil des méchants et ce que la Bible appelle le conseil de Dieu. D'ailleurs, l'Évangile, Paul parle de l'Évangile comme étant le conseil de Dieu. Mais j'aimerais nous dire, et peut-être en cet début d'année, mettre en garde chacun de nous, que c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît que de recevoir le conseil des méchants. Et derrière le conseil des méchants, la voix des pécheurs, la voix des pécheurs, le banc de moqueurs, on pourrait dire que en fait, c'est ce monde qui gît sous la puissance du malin. La Bible dit le monde gît sous la puissance du malin. Et voilà comment se définissent la vie des hommes. Le conseil des méchants, la voix des pécheurs, le banc des moqueurs. Et nous, en tant que chrétiens, on est confrontés à longueur de journée à tout un tas d'idéologies, à tout un tas de conseils qui viennent comme pour vouloir inspirer, influencer nos cœurs. Et même le chrétien qui a fait des superbes expériences n'est pas à l'abri un jour, à un moment donné, d'agir et de faire quelque chose comme inspiré par le conseil des méchants. Pour preuve, ça a commencé dès le début dans le jardin d'Éden, alors qu'Adam et Ève ont reçu la parole de Dieu. La Bible dit que le serpent va venir et qu'il va lui aussi donner une parole. Il va lui aussi donner un conseil. Et on connaît la suite. La Bible nous dit également que Caïn, le péché était tapis à sa porte. Mais derrière le péché, c'était comme
Satan qui lui inspirait des mauvaises choses. Je continue. On pourrait parler de David, l'homme au cœur, selon le cœur de Dieu. Vous connaissez l'histoire du recensement, vous connaissez l'histoire d'Uri et de sa femme. Pourquoi a-t-il agi comme ça? C'est parce qu'à un moment donné, des pensées sont venues traverser sa tête. La pensée de recenser son peuple, peut-être par orgueil, peut-être pour un autre motif, mais une pensée contraire à la pensée de Dieu a commencé à remplir son cœur. Et on connaît la suite. Il a péché et puisqu'il était chef du peuple, il a entraîné à sa suite le peuple dans un drame. Et également l'histoire de la femme d'Uri. Il a vu une femme et il a laissé ses pensées, des mauvaises pensées, commencer à gagner son cœur. Et on connaît comment il a agi par la suite. Et Pierre, l'apôtre, qui va avoir cette superbe révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire aussitôt, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Et juste après, il va dire, alors que Jésus va commencer à leur révéler qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem souffrir, Pierre va dire, ah non Seigneur, non Seigneur, tu ne vas pas faire cela. Tu es le Messie d'Israël, tu es venu en gros, puisque c'était un juif, il avait la pensée des juifs de son temps, puisque tu es le Messie, tu vas venir libérer Israël de l'Empire romain. Mais tu dis que tu vas mourir, alors ce n'est pas possible. Et Jésus, qu'est-ce que va lui dire Jésus? Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont des pensées humaines. Et j'aimerais mettre en garde chacun. Nos pensées tout à fait naturelles, nos pensées qui nous paraissent tout à fait humaines, que tout le monde partage, peuvent être bien souvent contraires à ce que la parole de Dieu nous dit et voudrait. Et peu importe qui tu es, ce matin, j'aimerais te dire que si ce n'est pas la parole de Dieu qui habite ton cœur, c'est un autre conseil qui habite ton cœur. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui détermine ta manière de vivre, c'est fondamentalement une autre pensée. Et cette pensée, c'est la pensée du malin. Il n'y a pas de trois chemins ou de juste milieu. Il y a soit on a la pensée du Christ, soit c'est une autre pensée. Et ce matin, en cette nouvelle année, j'aimerais que nous, Église de Jésus-Christ, on puisse déjà dire, Seigneur, nous voulons ta pensée. Nous voulons écouter ta parole. Mais plus que cela, il va dire ceci, le psalmiste, il a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et moi, j'aimerais commencer par une question. Est-ce que tu as trouvé ton plaisir dans la loi de l'Éternel? La loi de l'Éternel, ce n'est pas les 10 commandements. Quand on parle de la loi de l'Éternel, c'est tout simplement la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Et le psalmiste, quand il parlait, quand il écrivait, peut-être qu'il avait que les 5 premiers livres de la loi, les 5 premiers livres écrits par Moïse, peut-être qu'il n'avait que cela. Et il trouvait son plaisir. Et nous, qui avons la révélation pleine, totale, entière, la révélation de Jésus-Christ écrite par les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres pour le Nouveau, trouvons-nous notre plaisir dans la loi de l'Éternel? Je vous pose une question. Est-ce que je prends plaisir, littéralement, assez régulièrement, à ouvrir les Écritures et à m'en inspirer et à laisser les Écritures travailler mon cœur? Ou est-ce que ce livre, finalement, je le laisse la plupart du temps fermé, peut-être sur ma table de chevet, mais ce n'est pas là ma source d'inspiration. Et si ce livre est continuellement fermé, vous pensez que c'est venir à l'église un dimanche qui va nous permettre d'être victorieux? Vous pensez que c'est simplement un moment, aussi bon soit-il, qui va nous donner au jour de l'épreuve, au jour de la tentation, de résister? C'est celui dans le cœur duquel habite pleinement, richement la parole. Et vous vous souvenez de Jésus, comment a-t-il été victorieux de Satan dans le désert? Il a cité les Écritures. Sa force, elle résidait dans ce que Dieu avait dit.
Et pourquoi on peut trouver plaisir dans les Écritures? Parce que les Écritures, elles nous révèlent qui est Dieu. Quand quelqu'un parle, s'il parle vrai, s'il dit la vérité, il se révèle à vous. Il se donne à vous, il se fait connaître. Et quand Dieu nous parle, j'ai aimé ce que David a publié dernièrement sur Facebook. Si tu veux entendre Dieu te parler, lis ta Bible à haute voix. On a un moyen efficace pour entendre Dieu nous parler, c'est qu'on lise et qu'on médite les Écritures. Et les Juifs, ils avaient l'habitude, quand il est dit méditer, ils récitaient, ils disaient la Bible, ils la murmuraient, ils étaient continuellement en train de se la rappeler. Ils ont trouvé plaisir, pourquoi? Le psalmiste a trouvé plaisir parce qu'il sait que Dieu a créé les cieux et la terre et que le monde n'est pas là comme ça par hasard. Il a trouvé plaisir parce qu'il sait, oui, qu'il y a eu le péché qui est arrivé, mais Dieu n'a pas laissé son peuple. Dieu n'a pas laissé sa créature. Il est intervenu dans l'histoire. Le psalmiste et nous, on pourrait dire, j'ai trouvé plaisir parce que oui, j'étais condamné à la colère de Dieu, mais Dieu qui est riche en compassion a donné son Fils et sa parole me le révèle. Je trouve plaisir dans la parole parce que la parole, elle me dit qu'il a des promesses pour moi, pour cette vie. Je trouve plaisir parce que je sais que j'ai un avenir et de l'espérance. Parce que je sais que la Bible me dit que la mort, le dernier ennemi, a été vaincu. Et on pourrait dire tout un tas de choses. Voilà pourquoi je prends plaisir. Parce que la Bible me révèle un Dieu qui m'aime, un Dieu souverain, qui tient tout entre ses mains, qui contrôle chaque aspect de ma vie, chaque circonstance, elles sont pesées par lui. Et voilà pourquoi, littéralement, je peux trouver plaisir en lui et en sa parole. Il la médite jour et nuit. Et j'aimerais juste vous dire ceci. Paul donnait un conseil très important. Il disait aux chrétiens à qui il s'adressait, pensez aux choses d'en haut. On a partagé avec les jeunes un peu sur ces choses-là. Et j'aurais posé une question. Est-ce que tu penses régulièrement aux choses d'en haut? Est-ce que tu penses régulièrement que Christ est mort pour toi? Est-ce que cela alimente régulièrement tes pensées? Alors je sais bien qu'on travaille, je sais bien qu'on a des activités et nos pensées, elles sont obligatoirement à notre travail, à notre famille. C'est naturel, c'est normal. Mais est-ce que des fois, est-ce que régulièrement, on se dit, je vais penser aux choses d'en haut. Je vais réfléchir au salut. Je vais réfléchir à la sainteté de Dieu. Je vais penser au retour du Christ. Paul, il disait, pensez aux choses d'en haut. Et je crois que Paul le faisait. Il disait, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je crois que Paul avait constamment les pensées au Christ. Est-ce que tu penses aux choses d'en haut? Ou est-ce que tu penses à la croix juste quand tu prends la Sainte Seine le dimanche matin? Et si tu ne le fais pas, je t'invite, quand tu le peux, librement, à penser aux choses d'en haut. Peut-être quand tu es dans les transports pour aller au travail, pense à Jésus. Pense aux choses d'en haut. Médite la parole, jour et nuit. Et quand il dit médite la parole, j'aimerais dire que ce n'est pas une œuvre qu'on doit faire pour avoir le bonheur. On médite la parole parce qu'on a trouvé plaisir en elle. On médite la parole parce que finalement, on a réalisé qu'on dépend de Dieu et qu'on dépend de sa parole. Et plus on aura conscience que nous dépendons de Dieu et de sa parole, et plus, je crois, on trouvera le temps, on trouvera l'énergie pour lire, pour méditer, pour repasser sur notre cœur. Je suis conscient des soucis d'organisation et je crois que souvent dans nos vies, le problème, c'est l'organisation. Mais je crois que vous allez me dire peut-être le contraire, mais quand vous allez manger tout à l'heure, quand vous allez rentrer tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez manger, pour certains, rapidement, au fast-food, mais pour d'autres, un beau repas bien mijoté. Parce que vous avez besoin et parce que vous prenez plaisir à table. Mais fondamentalement, pour nous, c'est la même chose. On a besoin de la parole de Dieu et elle nous fait plaisir. Et vous avez remarqué, tous les besoins qu'on a, il y a du plaisir qui est associé. Quand on dort, on a besoin de dormir, mais ça fait tellement de bien de dormir. Quand on mange, on a besoin de manger, mais ça fait tellement de bien de manger, ça fait tellement du bien à nos papilles.
On n'est pas comme un téléphone portable qu'on branche, qu'on alimente parce qu'il a besoin d'être rechargé. Il y a un plaisir, il y a une joie qu'on peut trouver à méditer la parole de Dieu. Mais parce que, est-ce que tu réalises que tu as besoin, toi enfant, dors pas enfant, ado, écoute, est-ce que tu réalises que tu as besoin de la parole de Dieu plus que tous les autres conseils qu'on peut te donner autour de toi? Et que si tu ne suis pas le conseil de Dieu, tu suis un autre conseil, donc tu es déjà positionné. Toi, jeune, adulte, vieillard, c'est la même chose. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Médite-la jour et nuit. Pense régulièrement aux choses d'en haut. Alléluia. Et on connaît tous peut-être ces femmes. Les femmes, elles sont précieuses. Ces femmes, peut-être, qui ont vécu dans un foyer difficile, un mari difficile, des enfants difficiles, une situation difficile. Tout pour continuellement se plaindre et être découragée. Mais voilà qu'une femme comme cela, vivant des moments difficiles avec son mari, inconverti, parfois avec des paroles méchantes qui pourraient la terrasser. Cette femme avait pris l'habitude, dans sa chambre, d'ouvrir son vieux livre bien usé par ses larmes et de recueillir la parole de Dieu, de la repasser sur son cœur. Et cette femme, bizarrement, alors qu'on aurait pu la croire terrassée, découragée par tout ce qu'elle pouvait vivre, cette femme trouvait toujours la force de continuer. Parce que cette femme, elle avait trouvé un précieux trésor. Cette femme, elle avait conscience que ce livre était la parole de Dieu et qu'elle en avait besoin. Et j'aimerais te dire, peut-être tu traverses des moments tout à fait difficiles, des moments qui humainement n'ont pas de consolation. Peut-être même que ta situation ne va pas changer. Qu'est-ce qui va t'apporter de secours? C'est que tu vas repasser sur ton cœur les paroles de Dieu. Marie, la mère de Jésus, la Bible dit que quand l'ange est venu, elle a repassé sur son cœur les paroles de l'ange que l'ange lui avait adressées. Et juste, je vous encourage tous à vous inscrire au cours biblique, à prendre du temps pour méditer la parole ensemble. Et il serait dommage qu'il n'y en ait que très peu qui s'inscrivent parce que je n'ai pas le temps. Il y a d'autres choses plus importantes. Ça ne va pas être souvent, peut-être une fois par mois pour commencer. Mais je vous encourage à vous inscrire, afin qu'ensemble on puisse prendre du temps pour nous enraciner dans les Écritures. Et George Muller, vous connaissez George Muller, celui qui a élevé plus de je ne sais combien d'orphelins au XIXe siècle en Angleterre. Il va dire qu'au début de sa vie chrétienne, il lisait très peu la Bible, il méditait très peu les Écritures. Pourtant, il était né de nouveau. Il passait plus de temps à lire des commentaires, à lire des choses comme ça. Mais il va dire à un moment donné, il a trouvé son plaisir dans la parole. Et cet homme a fait des choses extraordinaires. Non pas lui, mais l'Esprit de Dieu qui était en lui. Mais parce que c'était un homme complètement, j'allais dire saturé, si je peux dire ça, par la parole. Et il raisonnait parole de Dieu. Il pensait parole de Dieu. Et c'est cela qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et j'aimerais juste, avant de passer au deuxième point, dire ceci. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta méditation? Qu'est-ce qui alimente tes pensées au quotidien? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est ton sport favori? Est-ce que c'est ta situation difficile qui alimente tes pensées ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Prenons ce beau réflexe de nous tourner vers ce que dit la parole de Dieu. Deuxièmement, je vois une conséquence première à l'homme qui est heureux parce qu'il a trouvé son plaisir dans la loi. Première conséquence. Verset 3, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Laisse-moi te dire que si tu es un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui a puisé dans la parole, tu seras un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et je te pose une question, il y a des questions ce matin. Tu préfères être un arbre planté près d'un cours d'eau
ou tu préfères, parce que tu finalement suis le conseil des méchants, suis tout un tas de mauvaises choses, être comme la paille qui un jour sera dispersée par le vent? Est-ce que tu veux que ta vie elle ait un objectif, elle ait du sens, ou est-ce que tu préfères que ta vie soit comme du néant? Qu'est-ce que tu veux? Je crois que tous ici, on dirait, je veux être cet arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit. Et ce que j'y vois derrière cet arbre, c'est que c'est une vie. C'est une vie qui est tournée vers l'autre. Parce que l'arbre, est-ce qu'il se sert lui-même, l'arbre? Est-ce qu'il porte des fruits pour lui-même, l'arbre? Ou finalement, il sert à ceux et celles qui vont pouvoir cueillir quelque chose sur lui? Mais si tu es comme de la paille, à quoi sers-tu? Dans ta famille, dans ton travail, dans l'église. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ va dire ceci à ses disciples. Dans la parabole du cep et du sarment, je vous ai choisis et je vous ai établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et il va continuer en disant ceci, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le fruit que Dieu veut qu'on porte, c'est le fruit de l'amour. C'est le fruit, ce fruit-là par lequel le monde va voir qu'on est disciple de Jésus-Christ. Et je me pose la question, et bien souvent, croyez pas que je ne suis pas repris moi-même, en me disant, qu'est-ce que les autres puisent, qu'est-ce que les autres peuvent venir chercher sur toi? Est-ce que mes paroles, est-ce que mes actes servent à quelque chose pour les autres de bon? Ou est-ce que sur toi, on ne peut rien venir chercher, ou très peu de fruits, ou du fruit qui n'est pas très bon? Mais Dieu, Jésus t'a établi, t'a choisi pour que toi, tu portes du fruit, et que ta vie, elle soit comme tournée vers les autres. Et cela, cet homme-là, je crois qu'il trouve une satisfaction. Alors que le monde nous dit, pour être heureux, il faut que tu te serves toi-même. Pour être heureux, il faut que tu répondes à tous tes besoins, à tous tes désirs, et c'est comme ça que tu vas être heureux. Le psaume nous dit l'inverse. Le psaume nous dit, la joie, le bonheur réside dans le fait de se donner et de donner. Et vous connaissez tous cette parole, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Jésus, lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples, il va leur dire, faites la même chose. Et il va leur dire ceci, vous êtes heureux, pourvu que vous le fassiez. Une vie humaine qui n'est pas tournée vers les autres est une vie malheureuse, étriquée, dans un carcan. Mais une vie, si tu commences à vivre pour les autres, tu vas être un peu moins centré sur toi et tes problèmes vont te sembler un peu moins grands. La maman de John Wesley, ce revivaliste, 12 enfants. Sa maman, je crois que c'est pas quotidiennement, elle prenait un petit temps pour passer un moment avec chacun de ses enfants. Et on sait ce que ça a apporté dans la vie de ses enfants. John Wesley et Charles Wesley ont été des revivalistes en Angleterre au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ta vie, elle serve à quelque chose, ou finalement, qu'elle soit plus comme de la paille? Tu veux être heureux, alors donne ta vie pour les autres. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse qui me semble importante avant de passer au troisième point. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu bienheureux. Dieu est bienheureux. Il est bienheureux en lui-même. Écoutez, c'est très important cela. Et la Bible nous révèle un Dieu, un seul Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et littéralement, au sein de la Trinité, le Père donne tout pour le Fils. Le Fils donne tout pour le Père. Et ils sont un seul esprit.
Et c'est là que Dieu trouve son bonheur. Dans cette relation qu'il y a en lui-même. Ton bonheur, je crois qu'il réside en partie, où il est comme conséquence du fait que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, mais que ton rapport avec les uns et les autres devient de plus en plus à l'image de ce Dieu trinitaire. Et c'est le drame qui s'est produit à cause du péché. Alors qu'Adam avait pris plaisir en Ève, et quand ils ont péché, Adam va voir, alors que Dieu s'adresse à lui, il va dire, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dissociation, rupture. On a vécu la même chose au groupe de jeunes vendredi. Il y a une jeune qui a balancé sa copine. Elle a dit, c'est pas moi, c'est elle. Rupture. Vous comprenez ? Et la Bible dit que Jésus-Christ des deux n'en a fait qu'un, en parlant des Juifs et des païens que nous sommes. N'en a fait qu'un. Si tu veux être heureux, tu dois vivre une vie tournée vers l'autre. Troisièmement, je crois que l'homme heureux, c'est celui qui vit à la lumière d'une heureuse perspective. J'aimerais vous relire les versets 5 et 6. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. On a souvent tendance à vivre, pas trop pour le jour présent, mais pour cette vie seulement. Et le méchant, il est celui qui pense que jamais justice ne sera faite. Jamais il n'aura à répondre de ses actes. Jamais un jour Dieu interviendra dans l'histoire. Et jamais de son roi, il pense que jamais le mal sera jugé. Mais la nécessité d'un jugement est là parce que le mal doit cesser. Et souvenez-vous ce que Paul disait, aucun menteur, aucun meurtrier, et il continue, n'héritera du royaume de Dieu. Mais pour nous, qui sommes en Jésus-Christ, et il va leur dire également à ceux à qui il s'adresse, Paul, nous sommes citoyens des cieux. Et laisse-moi te dire, si tu vis ta vie chrétienne que pour cette terre, que pour vivre des bons moments ici-bas, ce n'est pas suffisant. Le juste, il sait qu'un jour, il va paraître devant Dieu. Le juste, il sait qu'un jour, Dieu va juger ce monde, mais que pour lui, étant en Christ, il est tranquille. Est-ce que cela, ça vous rend heureux? Moi, je vous pose, est-ce que cela, ça nous rend heureux de savoir qu'on ne meurt plus? Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Anne-Rose, son corps est retourné à la poussière, mais elle est vivante. Anne-Rose est vivante. Vos bien-aimés qui se sont endormis, ils sont vivants. Jésus va dire, mais aux Sadducéens, aux pharisiens, mais vous n'avez pas compris. Dieu, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et un jour, toi qui places, toi qui écoutes, toi qui médites, toi qui suis ce que la parole de Dieu dit, toi qui prends plaisir, un jour tu paraîtras dans son royaume comme le soleil en plein midi. Un jour tu entendras cette voix qui te dira, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Combien de fois la mort m'a fait peur? Et combien de fois je crois que Satan essaye de me faire peur avec tout un tas de pensées contraires à ce que Dieu me dit? Où est mon secours? Mon secours, il est là. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Ma vie, votre vie est dans mes mains. Et tu n'as pas à craindre le jugement parce que mon fils a été jugé. Et voyez là, il y a un combat souvent, il se joue dans nos pensées. Satan, la religion va nous dire, mais t'as vu, t'es pas encore arrivé. T'as vu, t'es pas encore au niveau qu'il faut pour entrer au ciel.
Et tu vas commencer à te dire, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et commencer à baser ta vie, ta relation à Dieu, plus par rapport à ce que toi, tu es capable de faire ou être, plus que par rapport à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour toi. Et cette vie-là ne conduit jamais au bonheur ni à la paix. Parce que cette vie-là te montre toujours ce qu'il te manque. Elle te montre toujours que tu n'es pas arrivé. Pourquoi? Parce que le stade, ce à quoi on doit tendre et ce à quoi on est appelé, c'est Jésus-Christ, à lui ressembler. Mais qui parmi nous est comme lui encore aujourd'hui? Notre espérance, c'est que nous serons semblables à lui quand on va le voir. Et c'est pourquoi tout l'évangile de Matthieu, par exemple, tend vers cette réalité-là du retour du Christ, où ceux qui ont cru en lui seront avec lui pour l'éternité. C'est plus important que peut-être ce qu'on pense, que d'avoir ces pensées à ces choses-là, à ces vérités-là. C'est ce qui va nous garder de tomber dans la jouissance du péché. C'est ce qui a gardé Moïse. Je ne sais pas si vous avez vu le prince d'Égypte. Ça illustre un peu. Moïse, c'est comme le fils du pharaon. Il a tous les trésors qu'il veut. Il a toutes les richesses. Mais Moïse, la Bible nous dit qu'il va préférer quitter cela, tourner le dos à tout cela, parce qu'il a en vue. Il a en vue le Christ. Il a en vue un héritage bien plus grand que ce qu'il a. Et c'est pareil pour Abraham et pour David et pour tous les saints de l'Ancien Testament. Ils avaient comme en vue les choses que nous savons, nous, aujourd'hui, qui nous sont révélées. Et est-ce que nous, qui savons ces choses, nos pensées, elles sont tournées vers cela? Heureux de se savoir approuvé dès à présent et au dernier jour. Dieu connaît notre voie, la Bible dit. On pourrait traduire, il approuve la voie de ses justes, de ses rachetés. Il prend plaisir dans la vie de ses enfants, à cause de l'œuvre, à cause de l'esprit qui habite en eux. Et je crois que nous sommes fondamentalement heureux quand nous savons que notre bonheur n'est pas encore plein, mais qu'il attend son accomplissement quand on sera avec Jésus. Et qui que tu sois ici, enfant, je répète, ado, jeune, adulte, vieillard, ton véritable bonheur, il se trouve qu'en lui, et lui seul, et dans son royaume qui vient bientôt. Alors on ferait bien de prêter attention à ce que nous dit le psaume 1 et à ce que nous dit l'ensemble de l'Écriture. Et ce que j'aimerais pour cette année, si on pouvait prendre si on avait une résolution à prendre cette année, mais plus qu'une résolution, parce qu'on a vu que on doit trouver notre plaisir, parce que les résolutions souvent ne tiennent pas. C'est que ce livre, Sola Scriptura, les réformateurs disaient, ils étaient revenus à la parole. Et Martin Luther, s'il a pu résister au jour de la difficulté, quand il s'est retrouvé convoqué à la diète de Worms, je ne sais pas trop comment on dit, il va dire, ma conscience, elle est liée par la parole de Dieu. C'est ça qui l'a aidé à tenir. C'est qu'il savait que la parole était la vérité et que c'est elle qui comptait par-dessus tout. Et nous, en tant qu'Église, en tant qu'individus, notre vie doit être conformée de plus en plus à la parole. Alors, le Seigneur nous appelle à trouver notre plaisir. Amen. En elle. Et je vous invite à nouveau, je vous encourage à vous inscrire parce qu'il y aura des choses, des conseils pratiques qui nous seront donnés pour méditer les Écritures, dont on a besoin. Des conseils pratiques, des plans de lecture, des clés d'interprétation de la Bible, etc., qui nous seront donnés, qui vont nous permettre de profiter de plus en plus de la richesse, de ce trésor qu'on a là. Amen. Alors, soit quand tu vas rentrer chez toi, que tu vas voir ta Bible, tu vas dire, c'est la parole de Dieu que j'ai dans mes mains. C'est la parole de Dieu que j'ai là à ma portée. Et je ne peux pas la négliger. Je n'ai pas le droit de la mettre de côté. C'est la parole de Dieu pour chacun de nous. Que son nom soit béni.